Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, qui va être une vidéo partage d'expérience. Aujourd'hui on va parler du cheval à confier ou contrat tout frais tout gain. Donc dans cette vidéo je vais vous partager un petit peu mon expérience sur avoir un cheval à confier, les avantages, les inconvénients, qu'est-ce que c'est le principe. Donc j'ai eu un cheval à confier de février 2014 jusqu'à août 2015 qui s'appelait Quattro, qui était un hongre selle français de 10 ans. Donc on va commencer tout de suite en définissant un petit peu qu'est-ce que c'est que d'avoir un cheval à confier, qu'est-ce que c'est le contrat tout frais tout gain. Donc le principe est très simple, donc un propriétaire va vous confier son cheval et en fait vous allez prendre à votre charge et en échange vous allez pouvoir l'utiliser comme vous le souhaitez. Donc le contrat tout frais tout gain règle les différents points, donc l'usage, les responsabilités de chacun, etc. Donc il est dit tout frais tout gain parce que tous les frais incombent au cavalier, mais aussi tous les gains. Donc forcément c'est pour ceux qui montent des chevaux en amateur et donc qui font des gains. Les épreuves club, forcément c'est pas le cas. Donc plus précisément ce contrat, donc il va donner les coordonnées du cavalier du propriétaire, les informations relatives au cheval, donc le numéro cire, etc. Donc il est là pour spécifier déjà l'usage du cheval, donc c'est ce que le cavalier va en faire, ce qu'il aura le droit et pas le droit de faire, donc c'est le propriétaire qui va définir cet usage. Après bien sûr le cavalier a le droit de négocier en fonction de ce qu'il souhaite faire avec le cheval. Après c'est une question de s'entendre, de trouver un compromis. Ensuite sera défini le mode de vie du cheval, donc tout ce qui est l'hébergement, ça peut aller jusqu'à la nourriture, etc. En général on écrit sur le contrat le lieu où est hébergé le cheval. Je pense notamment pour que le propriétaire puisse venir le voir. Bien sûr, si vous voulez le changer et de lieu de pension, il suffit de demander et c'est pas parce que c'est écrit qu'on ne peut pas changer. Après ça se discute avec le propriétaire. Le propriétaire va plus ou moins imposer sa vision des choses en ce qui concerne l'hébergement du cheval, s'il souhaite que son cheval soit au pré, au box, les deux, s'il souhaite que vous fassiez des compétitions ou pas. Ça peut aller jusqu'à certains détails comme la nourriture, si le cheval a un régime alimentaire spécifique ou des besoins particuliers. Et enfin, on va y trouver les responsabilités de chacun. Donc, comme le spécifie le titre du contrat tout frais, les frais de pension, de soins courants, donc tout ce qui est ferrure, vermifuge, etc. donc incombe au cavalier, qui est également responsable s'il cause un accident au cheval, enfin s'il y a un accident qui arrive au cheval et que c'est de sa faute. Le propriétaire quant à lui va payer en général les vaccins. La RCPE, donc c'est une assurance qui couvre le cheval s'il fait des dégâts. Donc comme je le disais avant aussi, s'il y a un accident mais que le cavalier n'est pas responsable, ça va être le propriétaire qui va potentiellement assumer les frais. Après ça se discute lors de la signature du contrat, ce qu'on met dedans, etc. Le propriétaire peut imposer plus ou moins de responsabilité au cavalier, peut prendre en charge plus ou moins de frais. Par exemple, je sais que les vaccins, c'est pas forcément pris en charge par le propriétaire. En règle générale, ça l'est, mais ce n'est pas une obligation. Il n'y a rien de juridique à ce genre de contrat. Donc c'est vraiment pour définir bien point par point ce que je viens d'expliquer. Et moi je vous donne un petit peu les règles générales, mais ça se décide vraiment au cas par cas, c'est pas du tout une forme figée. On va maintenant passer aux avantages et aux inconvénients. Donc on va commencer par les avantages. Alors on va faire d'abord ceux du propriétaire, ensuite ceux du cavalier. Puisqu'il permet de reléguer la charge que représente le cheval en termes de temps d'un aspect financier de manière provisoire et en même temps il garde le contrôle de la vie du cheval. Il peut avoir des nouvelles, il peut aller le voir, c'est lui qui décide la façon dont il sera hébergé, le travail qu'il va faire, etc. Donc ça peut être intéressant dans des cas où vous n'avez plus le temps de vous occuper de votre cheval, mais vous savez que vous aurez envie de reprendre plus tard. Par exemple dans des cas d'études, de voyages un petit peu longs, de grossesse, de blessures plus ou moins graves, mais vous savez que vous allez reprendre après et avec ce même cheval. Ou encore si vous avez des soucis financiers et que vous pensez que ça peut se régler sans avoir à vendre le cheval, ça peut être une très bonne solution. Plutôt que de le mettre au pré et un petit peu en stand-by à rien faire. Et là au moins quelqu'un va s'en occuper, vous pourrez le voir évoluer, il ne perdra pas son niveau de travail, vous ne recommencerez pas tout à zéro. Donc ça c'est plus pour les propriétaires qui veulent temporairement se séparer entre guillemets de leur cheval pour le reprendre après tout en ayant un contrôle sur sa vie.
Après, il y a un autre cas de figure, donc c'est quand le cheval est à vendre. Donc moi, c'est le cas que j'ai eu avec Quattro. Donc Quattro était à vendre à la base quand j'ai signé le contrat. Donc l'intérêt du propriétaire qui veut vendre son cheval, de le confier plutôt que de le vendre dans l'immédiat, déjà ça permet de valoriser le cheval de manière gratuite puisque vous allez confier sans frais d'entretien et sans avoir à payer le travail de quelqu'un. Donc ce qui est le cas des cavaliers professionnels qui vont vous demander de payer l'entretien et le travail qu'ils vont faire sur votre cheval. Là, si vous prenez quelqu'un en qui vous avez confiance, que vous savez qu'il a un bon niveau, qui partage les mêmes valeurs que vous, il va pouvoir vous travailler votre cheval dans le bon sens, le faire progresser, le faire évoluer. L'autre point, donc toujours dans le cas d'une vente, c'est de pouvoir maintenir un certain niveau sur le cheval. Moi je vois avec Quattro, donc je l'ai pris à confier, il avait été à vendre pendant 1 an. Et du coup il n'avait rien fait pendant 1 an. Donc les premiers mois c'était vraiment assez galère. Donc forcément si vous vendez votre cheval mais qu'il n'a rien fait pendant des mois, ça va être plus difficile de le vendre parce que du coup il va y avoir du travail de remise à niveau, remise au travail qui va donner une mauvaise image de votre cheval à des potentiels acheteurs. Donc là, si vous voulez plus le travailler, vous pouvez le confier en attendant qu'il soit vendu. Là encore, vous pouvez spécifier dans le contrat que c'est une mise à disposition du cheval, on va dire, en attendant une vente et que à partir du moment où il est vendu, le contrat s'arrête. C'est aussi possible. Dans la même idée, ça permet de se décharger de l'entretien du cheval et des frais qu'il peut vous coûter en attendant qu'il soit vendu. Ça peut aller jusqu'à confier la mise en vente au cavalier à qui vous allez le confier. Donc moi je sais que je m'étais occupée de la mise en vente de Quattro, donc j'avais fait les annonces, j'avais répondu aux mails, au téléphone, aux gens, j'avais fait les visites, etc. Donc si vous n'avez pas trop le temps, si vous ne voulez pas vous embêter avec ça, ça peut être bien de confier cet aspect de la vente du cheval à quelqu'un et du coup vous avez juste à signer les papiers quand la personne vous a trouvé un acheteur. Et enfin, le dernier point, donc, c'est proposer son cheval à confier dans le cadre d'un essai. En fait, ça permet à la personne qui voudrait acheter votre cheval de pouvoir l'essayer à plus long terme qu'une semaine, 1 mois. Et en même temps, comme il y a un contrat qui est signé, ça vous offre un minimum de garantie si jamais la personne ne le prend pas. Donc voilà ce qu'il en est pour les avantages du côté du propriétaire. Donc, on va maintenant passer au cavalier. Donc vous l'aurez compris, dans le principe, l'énorme avantage pour le cavalier, c'est de se voir confier un cheval comme s'il en était le propriétaire, sans avoir à assumer 2 points qui incombent aux propriétaires de chevaux. D'une part, l'achat, puisqu'on n'a pas tous les moyens de débourser une certaine somme d'argent pour acheter un cheval, et donc du coup un cheval à confier, ça répond à ce problème. Et d'autre part, la responsabilité à long terme. Par exemple, si vous savez que bientôt vous allez arrêter pour diverses raisons, comme des études, comme un déménagement, un nouvel emploi qui ne vous permettrait pas de continuer, ça peut être une bonne solution parce que du coup, vous savez que quand le contrat se finit, le cheval va être repris par son propriétaire et vous n'aurez pas à vous dire mince, j'ai un cheval mais j'ai plus le temps de m'en occuper, j'ai plus forcément les moyens de l'assumer ou quoi, il faut que je le vende. Là non, vous savez, c'est comme si vous aviez votre cheval mais à temps déterminé en fait, un peu comme un CDD. C'est aussi très intéressant pour les personnes qui ne sont pas encore propriétaires et qui souhaitent se lancer dans l'aventure. Du coup, ça fait une première expérience qui en même temps va plus loin que la demi-pension puisque vous assumez de A à Z le cheval qui vous est confié. Ça vous permet également de travailler un cheval que vous n'auriez pas eu les moyens d'acheter, puisqu'on peut trouver à confier de très bons chevaux, des chevaux qui ont déjà un certain niveau, des chevaux qui sont déjà maîtres d'école, des chevaux de niveau amateur, etc. que vous ne pourriez peut-être pas vous permettre dans votre budget d'achat. Toujours dans l'idée d'achat, donc si vous comptez devenir propriétaire, ça va être intéressant de prendre le cheval à confier puisque ça vous permettra un essai plus long et là du coup ça peut se faire plus facilement avec ce contrat. Donc voilà, j'ai résumé les avantages pour le propriétaire et pour le cavalier. On va maintenant passer aux inconvénients. Donc côté propriétaire, le principal inconvénient que vous aurez si vous voulez confier votre cheval, c'est la fiabilité du cavalier. Il faut vraiment être sûr que le cavalier travaille bien, qu'il est encadré, qu'il respecte les chevaux, qu'il partage une vision similaire à la vôtre des chevaux et de l'équitation. Parce que sinon vous n'allez pas vous entendre tout simplement, ça ne peut pas fonctionner. Le gros risque donc, pour le propriétaire, il est là, c'est que le cavalier s'occupe mal de son cheval, donc c'est qu'il y ait des séquelles physiques, mentales, qu'il ne respecte pas le contrat,
que le mode de vie que vous aviez choisi pour votre cheval ne soit pas respecté, etc. Il faut vraiment être sûr de la personne à qui vous confiez votre cheval. Et c'est ce qui freine beaucoup de propriétaires. Donc on voit des cavaliers qui cherchent des chevaux à confier, mais les propriétaires sont un peu sceptiques quant au principe parce qu'ils ont très peur que quelque chose puisse arriver à leur cheval, ou alors qu'ils se retrouvent avec un cheval qui ait des problèmes de santé suite au contrat. Pour le cavalier, donc le risque majeur va être le fait que le cheval peut partir un petit peu à tout moment. Donc même si vous avez posé une date sur le contrat, le propriétaire peut décider, pour X ou Y raison, de reprendre son cheval un petit peu à tout moment, peut décider à l'issue du contrat de ne pas le renouveler. Donc il y a un petit peu une instabilité. Il va falloir faire attention à votre relation avec le cheval, à pas trop vous attacher si vous savez que vous ne l'achèterez pas, qu'il va être repris par son propriétaire, etc. Un autre inconvénient donc, qui va avec le fait que vous n'êtes pas propriétaire du cheval, c'est pas vous qui décidez de son mode de vie, de son travail, etc. Du moins pas entièrement puisque vous êtes obligé de respecter le contrat que le propriétaire a décidé pour son cheval. Donc même si vous n'êtes pas en accord, c'est lui qui décide puisque c'est son cheval, c'est pas la logique. Donc ça peut poser souci si votre vision des choses diverge. Donc encore une fois, il faut bien faire attention que vous avez une vision des choses similaire avec le propriétaire pour éviter ce genre de désaccord. Donc il peut créer de la frustration, etc. Autre inconvénient donc, qui se situe là plus dans le fait que c'est vous qui assumez le cheval qui vous êtes confié, c'est la responsabilité qui va avec. Vous devrez rendre des comptes au propriétaire, donc si jamais il arrive quelque chose, vous serez responsable. Il va falloir expliquer au propriétaire qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi, etc. Ça peut être un petit peu difficile à porter si vous avez un propriétaire qui est beaucoup derrière vous, qui est très regardant sur ce que vous allez faire avec son cheval, très protecteur, etc. Il y a aussi le fait que c'est plus lourd à assumer qu'une demi-pension, ça il faut le savoir. Si vous allez payer toute la pension, tous les soins, la ferrure, l'ostéopathe, etc. Même s'il y a une partie des soins qui se discutent à la signature du contrat, ça va être assez coûteux financièrement. Pareil, s'il arrive un pépin au cheval, s'il lui arrive une blessure alors que vous l'avez monté, des choses comme ça, c'est vous qui allez devoir payer ses frais vétérinaires. Donc on s'y attend pas forcément et du coup on se dit oui c'est pas mon cheval, mais il y a quand même ce genre de pépin peut arriver et c'est à vous de payer. Voilà pour ce qu'il en est des avantages et des inconvénients. Je pense qu'on a fait le tour. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc pour ma part, qu'est-ce que je tire de mon expérience d'1 an et demi avec Quattro? Donc j'ai eu la chance déjà d'avoir un propriétaire qui était pas trop derrière moi, qui me demandait pas trop des comptes, etc. Donc qui me laissait beaucoup de liberté avec son cheval, qui était toujours très sympa. Après j'ai pris beaucoup de frais à ma charge, donc du coup je pense que ça joue un petit peu. Forcément si quand vous signez le contrat, vous imposez beaucoup de conditions avec le propriétaire, je pense qu'il va être un peu plus regardant. Après je trouve que c'est une très bonne idée pour les deux parties. Je sais que dans mon cas, donc, comme j'ai dit au début de la vidéo, Quattro était à vendre. Et donc ça a permis pour le propriétaire que son cheval soit remis à niveau. La mise en vente, du coup, moi je me suis vraiment concentrée dessus parce que c'était le seul cheval que j'avais à vendre, tout simplement. Et je sais pas ce qui a été fait en termes d'annonces et de démarches avant. Je me suis vraiment donné du temps, de l'énergie pour le mettre en vente, diffuser les annonces, répondre aux mails, faire les essais. Et du coup, je trouve qu'il est parti assez rapidement. Ensuite, pour ma part, donc, ça m'a permis d'avoir un super cheval, de faire beaucoup de choses avec, puisque comme je l'ai dit, j'ai une grande liberté avec lui. C'était vraiment une aventure dont je garde un super souvenir. Et même si quand elle était avant, je n'ai pas souhaité la racheter, donc pour diverses raisons, je garde vraiment un très bon souvenir de ce cheval. Je continue un peu à le suivre, etc. Et je trouve que c'est vraiment profitable à tout le monde. C'est vraiment une chance pour le cavalier de se faire confier un cheval. En même temps, ça me permettait, à cette époque où c'était mes parents qui prenaient en charge le budget équitation, d'avoir un cheval comme s'il était à moi, sans passer par un achat, puisqu'ils n'étaient pas d'accord pour un achat à cette époque-là. Donc vraiment, c'était une belle expérience. Après, je pense que c'est beaucoup une question de personne. À la limite, c'est presque plus une question de s'entendre avec la personne, avec le propriétaire, qu'avec le cheval. Après, il faut aussi penser justement à bien définir les termes du contrat, à bien penser à tout, bien y réfléchir, parce qu'on a toujours tendance à oublier des choses. Mais si vous trouvez vraiment la personne qui vous convient, le cheval qui vous convient, et si vous êtes propriétaire, de même si vous trouvez vraiment le cavalier qui vous convient, avec qui vous entendez, qui s'entend bien avec votre cheval, je trouve que c'est tout bénef. Donc voilà, cette vidéo arrive à sa fin, donc j'espère que ça vous aura fait un petit peu découvrir le principe,
si vous ne connaissez pas. Si vous avez déjà eu une expérience comme ça, n'hésitez pas à partager en commentaire, c'est un petit peu le but que chacun partage son expérience. N'hésitez pas à partager, commenter, liker la vidéo, vous abonner, etc. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous! Allez.